ce qui nous rassemble, ce qui nous motive, c'est le désir de servir Dieu. Lo que nos motiva, lo que nos hace estar juntos aquí es el deseo de servir a Dios. Le connaître, l'aimer, l'adorer Conocerle, amarle, adorarle et aligner nos vies sur sa volonté. y que nuestra vida esté en su voluntad. Et il y a un texte dans l'Écriture qui me parle depuis des années dans ce sens, Hay un texto en las Escrituras que le habla hace años en referencia a esto que et je estamos voudrais le hablando méditer avec vous ce soir. y quiere meditarlo con nosotros esta tarde. Il se trouve dans l'épître de Paul à Tite, En la epístola de Tito, au chapitre 2 et au verset 11. capítulo 2, versículo 11. Et on va lire du verset 11 jusqu'au verset 14. Del versículo 11 al versículo 14. Paul s'adresse à son enfant bien-aimé, Pablo Tite, se dirige a su hijo bien amado et dans ces Tito. quelques versets, il lui livre le cœur du salut et de la vie chrétienne. y en estos pocos versículos les habla de la salvación y de la vida cristiana. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. En español está puesto en el panel, los que no hablen francés lo pueden leer ahí. Versículo 11. Elle nous enseigne à renoncer, porque la gracia de Dios Porque la gracia de Dios se ha manifestado manifestado para para salvación salvación a todos los hombres. hombres. Amen. Amén. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. En el versículo 12 nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation en gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amen. Amén. On a l'impression que dans ce texte, l'apôtre Paul rassemble tout ce qu'il y a de plus précieux et de plus important pour notre vie chrétienne. En este texto se resume lo que es valioso y precioso para nuestras vidas cristianas. Et ce texte commence par une proclamation. Y ese texto empieza por una proclamación, C'est comme un proclamando algo, cri de délivrance. como un grito de liberación. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. C'est comme s'il y avait un avant et un après dans l'histoire du monde. Es como si hubiera un antes y un después en la historia del hombre. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ est cet avant et cet après. El antes y el después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Parce qu'en lui, la grâce de Dieu, Porque en l'amour Luis, de Dieu la gracia de Dios, el amor de Dios, a été manifesté pour tous. ha sido manifestado para todos nosotros. L'apôtre Jean nous dit dans l'Évangile, Juan, s'il vous plaît. l'apôtre Jean nous dit dans l'Évangile, Juan nos dice en el Evangelio, la loi a été donnée par Moïse, la ley nos ha sido dada por Moisés, mais la grâce et la vérité sont venues par y Jésus-Christ. la gracia y la verdad han sido dadas por medio de Jesucristo. Nos han Dieu sido a dadas. toujours été un Dieu de grâce, Dios ha sido siempre un Dios de gracia, mais il a commencé par donner la loi à son peuple pero Él ha comenzado dando la ley a su pueblo pour apprendre à son peuple à le servir. para para enseñar a su pueblo a servirle. Et vous connaissez cette loi Y ustedes conocen esa ley. qui, même si elle se résumait dans ces deux paroles, tu aimeras ton Dieu Mismo si se resume en esas dos palabras, amarás a tu Dios et tu aimeras ton prochain y comme toi-même, amarás a tu prójimo como a ti mismo. elle était en même temps complétée par un nombre incalculable de commandements. Se completa por un número incalculable de órdenes, de mandamientos. Et c'est l'obéissance à ces commandements Y es la obediencia a esos mandamientos qui permettait à l'homme et à la femme de s'approcher de Dieu. que permitía al hombre y a la mujer acercarse a Dios. Mais l'apôtre Paul nous dit que ces commandements étaient bons, la loi était bonne, Pero el apóstol Pablo nos ha dicho que esas órdenes fueron buenos, han sido buenos, mais elle était donnée pour un but.
pero que fue dada con un objetivo. Ce but, c'était de nous persuader que nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu par nous-mêmes. El objetivo era que nos diésemos cuenta que no podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos. Personne n'était en mesure, en capacité de respecter, d'observer tous les commandements de Dieu. Nadie está en la medida, en la capacidad de poder cumplir todos los mandamientos. Et ces commandements donc nous devaient conduire à Jésus. Y esos comandamientos nos deben llevar a Jesús, Celui en qui la loi était accomplie, donde la ley ha sido cumplida. quand il a donné sa vie pour nous, Cuando Él dio su vida por en nosotros sacrifice, como un sacrificio, afin de nous ouvrir le chemin de la présence de Dieu. con la finalidad de abrirnos el camino para poder entrar a la presencia de Et Dios. aujourd'hui, la grâce de Dieu, Y hoy la gracia de Dios c'est le fait que pour nous approcher de Dieu, para poder acercarnos a Dios. nous n'avons pas à faire des efforts, Nosotros no tenemos que hacer esfuerzos, nous n'avons pas à mériter, no lo merecemos, nous n'avons qu'à nous repentir, solamente tenemos que arrepentirnos, reconnaître notre péché, reconocer nuestro pecado, accepter l'œuvre de Jésus, aceptar la obra de et à Jesús, travers Jésus, y por medio de nous avons un Cristo libre accès dans la présence de tenemos Dieu, un acceso libre a la presencia de Dios, sans condamnation, sin condenación, sans accusation. sin acusación. Le chemin est ouvert. El camino ha sido abierto. Dieu ne met plus d'obstacles entre lui et nous. El Señor no mete obstáculos entre Él y nosotros. Il nous accueille gratuitement Nos acoge de una manera gratuita parce que Jésus a payé le prix. porque Jesús ha pagado el precio. Et la grâce de Dieu, Y la gracia de Dios c'est donc cet amour inconditionnel de Dieu pour nous, es el amor de Dios incondicional para qui cada nous uno de attire à nosotros, lui que nos lleva hacia Él gratuitement gratis et qui nous apprend à vivre dans sa présence y que nos enseña a vivir en su presencia librement. de una manera libre. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Es las buenas nuevas del Evangelio. Son las Libérés de buenas la loi, liberados de la ley, non pas pour faire n'importe quoi, no para hacer lo que nosotros queremos, mais simplement pour nous approcher, pour nous confier dans l'amour de Dieu, sino para confiarnos en el amor de Dios, afin de vivre dans sa présence. para vivir en su presencia. Cette dimension de la grâce de Dieu, c'est une des caractéristiques principales de Esta Dieu. dimensión de la gracia de Dios es una característica principal de Je ne Dios. sais pas ce que vous connaissez de Dieu. Yo no sé lo que vosotros conocéis On sait de qu'il est Dios, le Créateur, le Tout-Puissant, El le Dieu Creador, Saint, el Todopoderoso, el Dios Santo, le el Dieu Santo, glorieux, le Dieu el qui a Dios tout glorioso, pouvoir sur la que terre tiene comme au todo el ciel. poder sobre la tierra y sobre el cielo. Mais un des aspects fondamentaux de sa Pero personne uno de los aspectos fundamentales que Dieu aime révéler de lui, que el Señor ama revelar del mismo c'est sa grâce, es su gracia, c'est son amour, su amor, c'est sa compassion, su compasión, sa fidélité. su fidelidad. Un jour, Moïse, qui était habitué à vivre très haut dans la présence de Dieu, Un día Moisés, que estaba acostumbrado a vivir en la presencia de Dios, qui était habitué à voir les miracles de Dieu, estaba acostumbrado a ver los milagros que Dios hacía. cet homme a eu soif de connaître la gloire de Dieu. Tuvo sed, hambre de conocer la presencia de Dios. Et il a fait monter à Dieu une prière qui est notre prière ce soir aussi. Y hizo subir a Dios una oración que es nuestra oración de hoy. Dans Exode chapitre 33, Éxodo capítulo 33. il lui dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Señor, muéstrame tu gloria. Montre-moi ta gloire. Muéstrame tu gloria. Chapitre 33 et à partir du verset 1er. Capítulo 33 de Éxodo, versículo 1. Ça veut dire que quand on commence à connaître Dieu, sa gloire, son amour, Quiere decir que cuando empezamos a conocer a Dios, su il gloria, su allume amor, en nous une faim, une soif toujours plus grande de lui. hace en nosotros que tengamos más sed y más hambre de Él. Moïse aurait pu se contenter de ce qu'il connaissait de Dieu. Moisés podía haberse contentado en lo que él ya sabía de Dios, Il avait vu tellement de choses de la part de porque Dieu, tenía muchas cosas que había recibido de Él, mais il en voulait encore plus. pero quería más, Il voulait connaître la gloire de Dieu. quería conocer la gloria de Dios. Comment est-ce que Dieu a répondu à cette ¿Y prière? cómo el Señor le ha respondido a esa oración? Au chapitre 34 du livre de l'Exode, Éxodo capítulo 34 il est dit que Dieu s'est révélé à Moïse. dice que el Señor se reveló a Ça, c'est Moisés. la bonne nouvelle. Esa es la buena noticia. Quand on cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Que cuando buscamos a Dios, Él se deja hallar. Quand on veut voir sa gloire, il révèle sa gloire. Cuando queremos ver su gloria, Él nos revela su gloria. Mais il l'a révélé d'une manière particulière. Pero Dios lo reveló de una manera particular. Il est dit que l'Éternel est passé devant lui Dice que el Señor pasó delante de Él et l'Éternel proclamait le nom de l'Éternel. y el Señor proclamaba el nombre del Señor. Et Moïse a entendu la louange qu'il y a au cœur de la Trinité.
Y Moisés entendió la alabanza que está en el corazón de la Trinidad. Dieu qui proclame le nom de Dieu, Dios, el Señor que proclama el nombre de Dios. en disant l'Éternel, Dieu Diciendo- compatissant El eterno Dios que tiene misericordia et qui fait grâce, y que hace gracia, que tiene gracia. lent à la colère, Tardo para la colera, riche en bonté, rico en misericordia en bienveillance et en fidélité. y cuida a sus hijos y es fiel. Ainsi, quand on veut voir la gloire de Dieu, Cuando queremos ver la gloria de Dios, on expérimente sa grâce. experimentamos su gracia. C'est la dimension de sa personne qu'il aime Es révéler la et faire dimensión connaître. de su personalidad que a él le gusta revelarnos, Et je mostrarnos. prie pour que ce soit Él ora une révélation de sa grâce, de Porque son esta amour noche inconditionnel nous soit donné à chacun. tengamos una revelación incondicional de su gracia. Cada C'est uno de nosotros. l'aspect de sa personne qu'il a choisi de révéler en Jésus. Es uno de los aspectos de su persona que ha querido revelar en Cristo. L'évangile, c'est pas l'annonce du jugement, El Evangelio no es el anuncio del juicio, c'est pas l'annonce de la colère de Dieu. no está anunciando la colera de Dios, la cólera Ce de Dios, jugement, cette colère se sont La ira de abattus Dios. sur Christ. sino que eso cayó sobre Cristo. L'évangile, c'est l'annonce de l'amour et de la grâce de Dieu. Es el anuncio del amor y de la gracia de Dios, Parce el que Evangelio. Christ a subi le jugement Porque Cristo cargó sobre él et c'est le El temps de la juicio. grâce y maintenant. ahora es el tiempo de la gracia. Et notre témoignage, notre service pour Dieu dans le Y monde nuestro testimonio, nuestro servicio doit para Dios en incarner el cette mundo dimension de tiene la que grâce. encarnar esa dimensión de la gracia. Le jugement viendra en son temps. El juicio vendrá a su tiempo, Il appartient à Dieu. le pertenece a Dios. Notre responsabilité, Nuestra responsabilidad c'est d'aimer et d'annoncer la grâce de es Dieu. de amar y de proclamar y anunciar la gracia de C'est Dios. ce que l'évangéliste Billy Graham a dit. Es lo que el evangelista Billy Graham dijo. Le jugement appartient à Dieu. El juicio pertenece a Dios. La conviction de péché appartient à Dieu. La convicción de pecado pertenece al Ma Espíritu. mission, c'est d'aimer et d'annoncer l'amour de Mi Dieu. misión es de anunciar el amor de Dios. Alors, y la continuons gracia. d'avancer dans la découverte de cette grâce. Continuemos a avanzar en el conocimiento de su gracia. Dans ce passage, il est dit que la grâce de Dieu, c'est la source du salut. En este pasaje dice que la gracia de Dios es la fuente de salvación. Premier point, la grâce nous sauve. Primer punto, la gracia nos salva. Éphésiens chapitre 2, verset 8 Efesios capítulo 2, versículo 8. dit « C'est par la grâce que nous sommes sauvés, Es por gracia que hemos sido salvos, par le moyen de la foi. por medio de la fe. Et cela ne vient pas de vous. Y eso no viene de nosotros, C'est le don de Dieu. es el don de Dios. La grâce, c'est le salut de Dieu La gracia es la salvación de Dios, et qui se reçoit par la foi. que lo recibimos por medio de la fe. Et ça, c'est un point important. Y es un punto muy importante. Et ni la grâce ni la foi ne sont Ni la gracia de ni la notre fe propre force. vienen de nuestra propia fuerza. Tout cela vient de Dieu. Todo eso viene de Dios. Et ça, c'est la dimension totale de la grâce. Y esa es la dimensión completa de la gracia. En Christ, il a pourvu pour notre pardon En et notre Cristo transformation. ha sido dado para nuestra salvación y nuestra perdón. Et il a aussi pourvu pour créer la foi dans nos cœurs. Y sí le ha sido dado el poder de crear fe en nuestro corazón, de darnos la fe. Nous servons un Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Servimos a un Dios que hace en nosotros, que crea en nosotros tanto el querer como el desear hacer. La grâce est là devant nous, La gracia está delante nuestro, mais personne n'est capable de recevoir la grâce de Dieu par lui-même. pero nadie es capaz de recibir la gracia por sí mismo. Tout en nous s'oppose à la grâce de Dieu. Todo en nosotros se opone a la gracia de Dios. Nous avons tous envie de mériter, Tenemos todos deseos de merecer, d'être à la hauteur, de estar a la altura, de pouvoir dire Seigneur, me voici avec de decir, Señor, aquí estoy, mes qualités, mira mis cualidades, ma moralité, mi moralidad, la bonne personne que je suis. la buena persona que soy. Et ça nous exclut de la grâce. Y eso nos excluye de la gracia. Ça, c'est la religion. Eso es la religión. C'est tous les efforts que nous faisons par nous-mêmes. Son pour todos plaire à los Dieu. esfuerzos que podemos hacer por nosotros mismos para agradar a Et Dios. Dieu a choisi de nous faire grâce, Pero el Señor ha decidido de darnos la gracia mais pour que nous soyons capables de recevoir la grâce de Dieu, y para que seamos capaces de recibir il la va créer en gracia, nous la foi. ha creado, nos ha dado su fe. Et la foi ici, c'est cette attitude qui Y la reçoit, fe es la actitud de recibir, attitude d'humilité, de humildad, dans laquelle on prend conscience qu'on n'a pas, on ne mérite rien, en la que tomamos conciencia que no somos capaces y que no merecemos qu'on dépend de lui, y
y que dependemos de Él et qu'on ne peut que recevoir. y que solo podemos recibir lo Vous que savez Él nos que da. la grâce de Dieu, La gracia de Dios, beaucoup de gens pensent que c'est facile. mucha gente piensa que es fácil. Certains disent c'est l'excuse pour faire un Oh. peu ce qu'on veut. Mucha gente dice, bueno, es una excusa para hacer lo que me da la Mais la gana. vraie grâce de Dieu, Pero la verdadera elle gracia de Dios crucifie notre chair. crucifica nuestra carne. Elle nous place devant notre incapacité Nos à pone aimer Dieu delante de nuestra et à le incapacidad servir. para amar a Dios y servirle. Parce qu'elle nous place dans une position de réceptivité Porque nos pone en una posición de receptor, dans laquelle il n'y a aucune gloire personnelle, en la cual no hay ninguna gloria humana, aucune qualité que l'on peut présenter à Dieu. ninguna cualidad humana que podemos Il y a presentar a juste une Dios, attitude qui reçoit. simplemente una actitud de Et recibir. ce soir, je prie pour que Dieu crée en nous la foi. Y esta noche él ora que nosotros On a podamos tous la foi. recibir esto. Tenemos todos la fe, Sinon, on ne serait pas là. si no, no seríamos aquí. Mais no là, il est question estaríamos d'une aquí. foi profonde. Pero es cuestión de una fe profunda Une foi qui consiste à recevoir comme un que enfant consiste en recibir como un niño l'abondance de l'amour de Dieu, la abundancia del amor de l'abondance de son Dios, pardon, la abundancia de su perdón, la merveille de sa compassion. su maravillosa compasión, La Bible dit que c'est La Biblia la nos grâce dice qui produit la repentance. que es la gracia quien produce el Vous arrepentimiento. savez comment on entre dans le royaume de Dios? ¿Sabéis cómo entendemos hablar entramos en el La reino de Dios? prédication de Jésus La est très, prédication de très Jésus. simple. Fue muy simple. Repentez-vous Arrepentíos et croyez à la bonne y nouvelle. creer en las buenas nuevas. Et la repentance est important El arrepentimiento era pour importante se placer devant Dieu, para ponernos delante de Dios, prendre conscience qu'on est indigne tomar conciencia de que no somos et qu'on ne dignos mérite rien. y que no merecemos nada. Mais la repentance, on ne peut pas la créer par nous-mêmes. Pero el arrepentimiento no podemos crearlo nosotros por nosotros La mismos. repentance religieuse, c'est le remords. El arrepentimiento religioso es el remordimiento Quand on regrette ce que l'on a fait, cuando nos arrepentimos mais de lo que qui hemos ne hecho, produit pas de changement. pero no produce un cambio Mais de quand vida. on est devant la grâce de Dieu, Pero cuando estamos delante de la gracia de Dios, quand Dieu nous révèle son amour, cuando el Señor nos revela su amor, ça nous brise, nos quebranta, ça nous confond, nos deja, pero no sabemos muy ça nous bien, bouleverse, nos rompe los esquemas, ça nous anéantit. nos deja por tierra, Pas pour nous détruire, pero no para destruirnos, mais pour nous rendre capables de dire merci. Pardon, sino Seigneur, para mais hacernos merci pour ta capaces grâce. de decir, Señor, gracias por tu gracia. Si vous voulez avancer dans la sanctification, Si queremos avanzar en la santidad, ce n'est pas en se mettant des obligations, des No es devoirs, des en- lois, poniéndonos deberes ni obligaciones, a c'est en hacer, découvrant la grâce de Dieu sino que es por medio de descubrir la gracia de Dios qui nous pousse à la repentance. y nos lleva al arrepentimiento. Regardez nos enfants, Miren a sus hijos, ou nos, miremos ou nuestros nos hijos petits-enfants selon o l'âge. nuestros nietos. Quand ils ont fait une bêtise, Cuando han hecho una tontería on doit punir, o alguna corriger. cosa que no está bien, tenemos que C'est notre corregirlos, responsabilité. castigarlos, es nuestra responsabilidad. Mais on ne doit pas le faire dans la colère, Pero no tenemos que hacerlo en la ira, dans l'impatience. en la impaciencia, ni en la On le fait dans impaciencia, l'amour. sino que se hace en el amor. Et quand on manifeste l'amour et le pardon à l'enfant qui a fait une cuando bêtise, Manifestamos el amor y el perdón a un niño que ha hecho algo qu'est-ce qui se malo. produit? ¿Qué es lo que se produce? Ça crée un élan d'amour de l'enfant Crea un Envers les amor parents. hacia el padre. et l'envie d'aimer encore plus et de faire encore mieux Tiene el deseo de hacer las cosas ce qui mejores, convient de faire. de las cosas que convienen hacer. La compassion, la grâce La compasión y la gracia crée en nous le désir Crea de bien faire. en nosotros el deseo de hacer las cosas bien. Elle nous pousse à la repentance Nos lleva al arrepentimiento et elle nous attache à l'amour de Dieu. y nos une al amor de Dios. L'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux dit que la grâce de Dieu nous édifie. El apóstol nos dice que la gracia de Dios nos edifica. Dans Hébreux chapitre 13 verset 9, Hebreos 13:9. il est dit « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, Hebreos 13:9. No os dejéis llevar por toda clase de doctrina rara, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia et par des aliments et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. » no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. L'apôtre qui a écrit ici
El apóstol que escribió esto dénonce le légalisme. denuncia el legalismo, Un enseignement qui, à cette époque-là, disait aux gens, si vous voulez être plus saints, una enseñanza que en nuestros días está muy vigente que dice, si quieren ser santos, il faut renoncer à ceci, il hay faut que renoncer à renunciar a cela. esto, a lo otro, Et on rajoutait des commandements et des lois. y añaden normas y órdenes para hacer cosas. Para Et hacer. l'apôtre Paul dit, l'apôtre pardon, qui a écrit l'épître aux Hébreux dit que ça n'a servi de rien. Aquí nos dice que no sirve para nada. Ce qui nous affermit dans la connaissance de Dieu, Que lo que nos afirma en la gracia de Dios c'est l'expérience de la grâce. es la experiencia de la gracia. L'expérience de la grâce de Dieu nous rassasie, Porque eso llena nuestras vidas, sacia nuestras vidas, nous apporte la paix, nos da la paz et elle nous édifie dans la connaissance de y Dieu. nos edifica en el conocimiento de Cristo. La grâce de Dieu La nous gracia de sauve. Dios nos salva. L'apôtre Paul dans Tite va L'apôtre- plus loin. Pablo decía Il dit que la grâce de Dieu nous transforme. que la gracia de Dios nos transforma, Il dit, elle nous enseigne que nos enseña à renoncer a renunciar à l'impiété, aux désirs de a ce la monde impiedad y a los deseos de este mundo et à vivre selon Dieu. y a vivir según Dios. La grâce de Dieu a un pouvoir pédagogique La gracia de Dios tiene un poder pedagógico et de transformation de notre être profond. y de transformación nuestro ser más profundo. Je ne peux pas plaire à Dieu par ma force. No puedo agradar a Dios por mis propias fuerzas. Je ne peux pas renoncer au péché par ma propre force. No puedo renunciar al pecado por medio de mis propias Mais quand fuerzas. je suis devant l'expérience de la grâce de Dieu, Pero cuando estoy delante de la gracia de Dios, alors elle me rend capable de renoncer es la gracia de Dios lo que me hace capaz de renunciar a eso, à ce qui ne plaît pas à Dieu. a lo que no agrada a Dios. Ça n'est plus un sacrifice que je fais, No es un sacrificio que yo hago, mais c'est un renoncement libre es et un joyeux. renunciamiento libre. Vivre avec Dieu, Vivir con Dios ce n'est pas tourner le dos au monde en regrettant no es de darle la espalda al mundo estando inconforme, et en faisant tous ces efforts par soi-même pour échapper au monde. quejándonos y haciendo esfuerzos por nosotros mismos, Marcher avec Dieu, sino que andar con Dios, con c'est Cristo, découvrir qui il est, es descubrir quién es ce Él, qui lui plaît, qué es lo que le agrada, ce qui est juste, qué es lo que es ce qui est justo, vrai, ce qui est saint. lo que es verdadero, lo que es santo. Et cette grâce, Y esa gracia elle me pousse à renoncer me empuja, me lleva a à ce renunciar qui ne lui plaît pas, a lo que a Dios no le agrada, à ce qui n'est pas conforme à sa a lo que volonté. no es conforme a lo que no está conforme a su Elle voluntad. m'amène à renoncer. Nos lleva a eso, a renunciar. Si je renonce par ma propre force Porque si yo renuncio por aux mis propias tentations, fuerzas a la tentación, au péché, al pecado, tôt ou tard, ça me rattrapera. todo el tiempo va a volver a venir, tarde o temprano. Tôt ou tard, je serai à nouveau attiré par ces Tarde o choses. temprano esas cosas me seguirán llamando la atención, Parce que je ne peux pas me libérer par moi-même. porque yo no puedo librarme por mí Mais la mismo. grâce de Dieu nous libère. Pero la gracia de Dios nos libra, Elle crée des renoncements heureux, crea un joyeux. renunciamiento alegre, con Je gozo. n'obéis pas à la parole de Dieu parce que je suis obligé, Yo no vivo en la palabra de Dios porque estoy mais parce obligado, que je découvre que c'est le meilleur sino chemin. porque descubrimos que es el mejor camino. Je ne suis pas fidèle à ma femme parce que la Bible dit qu'il ne faut pas commettre Yo no adultère soy fiel a mi mujer porque la Biblia me dice que sea fiel a mi mujer seulement, solamente en étant tenté siendo tentado et en étant toujours un peu attiré. y estando tentado a irme con otra Mais je mujer. suis fidèle à ma femme parce No. que l'amour de Dieu me convainc Sino que es la porque el amor de fidélité, Dios c'est le meilleur pour l'homme me et pour la convence femme. que la fidelidad es lo mejor para un hombre Et y je una renonce mujer. à la tentation, Y renunciamos a la je tentación, renonce à la séduction, renunciamos a la seducción librement. de una manera joyeusement. libre, con gozo. Je ne mens plus. No, Je ne mens plus. Je ne mens plus. yo no miento, mentir. yo no miento, Non, en essayant de contenir la tentation de de una mentir. manera conteniendo Par mes lo que propres quiero forces. hacer por mis propias fuerzas, Mais parce que j'aime sino porque amo la lumière qui est en Dieu, la vérité qui est en Dieu. la luz y la verdad que está en Dios. Et quand je découvre qui il est, Y cuando descubro ce quién Dieu es Él, fidèle, ce Dieu vrai, ce Dieu Dios juste, fidel, justo, alors je renonce à ce qui ne lui plaît pas. renunciamos a lo que Él Je no, renonce à no ce le qui gusta. appartient aux ténèbres. Renunciamos a lo que pertenece J'ai a la las force de tinieblas. dire non au Y mensonge, tenemos la fuerza de decir non no à a la l'hypocrisie, mentira, non à la no a la méchanceté, hipocresía, non à ce qui déplaît à Dieu. no a lo que no À dire agrada a oui Dios, à la vie, y sí a la vie avec Dieu. la vida con Dios. C'est puissant, Es poderoso, c'est mystérieux. es misterioso.
une église en bonne santé, una iglesia en buena salud, une vie chrétienne en bonne santé, una vida cristiana con buena qui salud, sert Dieu avec force, avec que sirve a Dios enthousiasme. con fuerza y con entusiasmo, C'est une église qui Es una découvre la iglesia grâce de Dieu que descubre la gracia de Dios et qui laisse la grâce de Dieu l'amener à y que renoncer deja que la gracia de Dios les lleve a renunciar aux désirs qui ne sont pas justes, a los deseos que aux no son convoitises, justos, a los deseos à notre mundanos, volonté propre, à a nos nuestra projets, propia à voluntad, nos décisions, à nuestras nos rêves, à nos decisiones, a nuestros ambitions. proyectos, a nuestros sueños, Je a renonce nuestras à cela ambiciones. parce que Renunciamos a eso la grâce de Dieu porque la gracia de me donne Dios la force de le nos faire. da la fuerza de hacerlo. Renoncer et vivre. Renunciar y vivir. La vie chrétienne, c'est pas que de renoncer. Porque la vida cristiana no Il y solamente a des gens qui renunciar. pensent que vivre avec La Jésus, gente c'est piensa que vivir toujours con Cristo mourir à soi-même, mourir es à soi-même, solamente mourir à morir a uno soi-même. mismo, morir a uno Et la mismo. Bible dit que nous Pero la mourons, Biblia nos dice que sommes morts en morimos, Christ, mais nous en Cristo, ressuscitons en lui. pero que resucitamos en él. Il y a un temps pour mourir, un Y temps un pour tiempo para ressusciter. morir y un tiempo para Un resucitar. temps pour mourir à la chair et Un au tiempo péché, para et un morir a temps la pour carne y revivre al en pecado Christ. y un tiempo para vivir en Cristo. Et la grâce de Dieu, elle nous fait Y la gracia renoncer de Cristo nos hace pour renunciar vivre para vivir dans le monde présent. en el mundo actual, Ce dont le monde a besoin, en el mundo que tiene ce sont des gens necesidad, qui vivent, que tiene qui gente, sont vivants, necesidad de gente que estén vivas, vivant en Dieu, vivant vivos selon en Dieu, Cristo, vivos qui según vivent de Dios, la grâce de Dieu, que viven por la gracia de Dios, qui vivent une vie de que liberté, viven una vida de libertad mais avec des caractéristiques. con unas características precisas. La vie qui nous attend quand la grâce de Dieu nous transforme. La vida que nos espera cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas. Paul l'a décrit avec 3 mots très Pablo importants. lo describió con 3 palabras. Vivre d'une manière juste. Vivir de una manera justa. Alors, dans l'ordre, pour pas que je dise de... Elle nous enseigne à Nos renoncer enseña et a à renunciar vivre y a vivir d'une manière sobre, de una manera sobria, juste justa et pieuse. y piadosamente. 3 adjectifs 3 adjetivos, qui décrivent Que une describe vie au service de Dieu. una vida al servicio de Dios. Une vie en bonne santé Una vida con buena salud parce qu'elle est transformée par la grâce de porque Dieu. ha sido transformada por la gracia de Dios. Vivre d'une manière sobre, Vivir de una manera sobria, une manière sensée. una manera con sentido. Là, l'apôtre Paul décrit El apóstol Pablo, la describe relation que l'on a envers soi-même, la relación que tenemos con nosotros mismos, le regard que l'on a sur soi-même. la mirada que tenemos de nosotros mismos. La hacia grâce de nosotros Dieu mismos. nous libère La à la gracia de fois de l'orgueil, de la prétention Dios nos libra del orgullo, de la pretensión et d'une humilité qui nous détruit y de una humildad que nos destruye pour nous amener à avoir un regard sur nous-mêmes qui est juste, para llevarnos a tener una visión de nosotros mismos que es verdadera, que es justa, qui est sobre, que es sobria, qui correspond au regard de Dieu que sur nos vies. corresponde a la mirada que Dios tiene sobre nosotros. C'est pourquoi Paul dit au chapitre 12 de Es por l'Épître eso- aux Romains, En Romanos capítulo 12, au verset 3, versículo 3, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, il dice, por la gracia que nos ha sido dada, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mais que el que d'être debe tener, assez raisonnable sino que piense de sí con cordura, pour avoir de la modération, conforme a la medida chacun selon la mesure de foi que De Dieu fe lui a départie. que Dios repartió a cada uno. Si la grâce de Dieu n'agit pas dans ma vie, Si la gracia de Dios no actúa en nuestra vida, je vais chercher à exister par moi-même, voy a buscar existir por mí mismo, à faire valoir mes droits, hacer validar mis derechos, à affirmer ma dignité, a afirmar mi à me dignidad, faire reconnaître a hacerme reconocer, et à chercher à exister aux yeux des autres. buscar existir para los otros también, ser alguien para los otros. Ou alors, je vais O chercher à disparaître, voy a buscar à me desaparecer, cacher, a esconderme, avec un sentiment d'indignité, con un sentimiento de indignidad, avec une honte, con vergüenza, une timidité excessive. una timidez excesiva. 2 extrêmes Dos extremos qui montrent que la grâce de Dieu n'a pas agi en muestra profondeur dans mon cœur. que la gracia de Dios no ha actuado de una manera profunda en mi vida. Que la grâce de Dieu me touche, Porque cuando la gracia de Dios me toca, elle m'amène à me voir comme Dieu me me voit, lleva a verme como Dios me ve, comme un fils bien-aimé, como a un hijo amado, quelqu'un qui ne mérite rien, alguien que no merece nada, mais à qui le Père donne pero tout. que el padre le da todo. Vous savez, le fils aîné de
de la parabole du fils prodigue. el hijo pródigo, el hijo primero, Il primogénito, vivait dans la maison du père él vivía en la casa del padre. et un del jour il a primero, reproché à son père qu'il ne lui avait jamais rien donné pour se réjouir avec ses y amis. le dijo que nunca le había dado nada para alegrarse con sus Et le amigos. père lui dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Y el padre le dijo, pero todo lo que yo tengo te pertenece, es tuyo. Vivre dans la maison du père, Vivir en la casa del padre, jouir de la grâce de Dieu, regocijarnos de la gracia del padre, c'est être rassasié de son amour. es estar lleno de su amor. Je n'ai pas besoin de faire valoir mon droit. No tengo necesidad de hacer valer mis derechos. J'ai pas besoin de chercher à exister, à m'imposer. No tengo necesidad de imponerme. Mes ambitions disparaissent. Mis ambiciones desaparecen. Mon seul désir, c'est de l'aimer, c'est de le Porque servir el deseo es de amarle, de et de servirle faire ce qu'il me demande de y de faire, hacer lo que él nos pide hacer, selon la mesure de foi qu'il m'a donnée. según la medida de fe que él me Et je ha suis dado. en sécurité. Y así Je, estoy en je- seguridad. je ne suis pas menacé par qui que ce No soit estoy amenazado por nada parce ni por que nadie. l'amour et la grâce de Porque Dieu, el amor y la pour gracia moi, de Dios me sécurisent. por mí Je me suis en paix. asegura, estoy en paz. J'existe Existo devant le Père delante de Dios, et, delante del Padre, et je suis en paix avec lui Y estoy et en paz. avec moi. con Él y conmigo mismo. Ça, c'est le travail de la Ese grâce. es el trabajo de la gracia. Vivre d'une manière sensée, Vivir de una manera con cordura, sobre, de una manera sobria, en sécurité dans la présence de en Dieu, seguridad en la presencia de Dios. guéri de tous les complexes, de toutes les Sanados prétentions, les de todos ambitions. los complejos, de todas las pretensiones y ambiciones. Il y a du chemin à faire. Hein. Hay un camino a hacer, hay un C'est trabajo a toute la hacer. vie que Toda la cette vida. grâce de Dieu va nous libérer et La nous obra de amener à Dios avoir ce Y nos regard va a sobre. llevar a tener esta visión de Alors la nosotros. grâce de Dieu me transforme dans mon regard sur moi-même La gracia de Dios me transforma en mi pour visión me de mí donner un mismo regard juste. para darme una visión justa. Des fois, on se regarde soi-même et on est un peu découragé A veces nos miramos a nosotros mismos y nos desanimamos parce que l'accusateur vient porque el et acusador viene il nous rappelle toutes nos faiblesses, y nos nos fragilités, recuerda todas nuestras debilidades, nos nuestras fautes. faltas Et ça, à ce moment-là, y nos hace bajar. ça, c'est pas le regard de Dieu. Pero esa no es la visión de Le Dios. regard de Dieu, c'est un regard de grâce. La mirada de Dios es una Qui fait mirada que je de n'ai gracia. Je ne suis plus sous le coup de l'accusation, No estoy bajo el poder del acusador de la culpabilisation, ni de la culpabilidad, du dénigrement. de no ser nadie, Mais je suis dans la sécurité de l'amour sino que de Dieu. estoy en la seguridad de que Dios está Vivre d'une conmigo. manière sensée Vivir de una manera et puis sobria, d'une manière juste. con cordura y de una manera justa. Et là, c'est plus le regard que je porte sur moi-même, Y c'est ya no es la mirada que tengo sobre mí misma, l'attitude que j'ai envers les autres. sino la actitud que yo tengo hacia los otros. La justice ici, La justicia aquí c'est quand j'ai une relation droite, es cuando tengo vraie una avec les relación autres. verdadera Vous voyez, c'est ça la con grâce de los Dieu. otros. Es eso. Elle me sécurise, elle me guérit, elle me libère de tout Me ce qui asegura, me delibra, me me conduit libera. à m'opposer, à faire la guerre aux autres. No me lleva a hacer la guerra con los otros. Et du coup, elle me permet d'avoir une relation juste avec les autres, Y me permite tener una relación honesta con los otros. une relation droite. Una relación derecha. Et c'est ça, servir Dieu. Y es eso servir a Dios. C'est aimer Dieu Amar a Dios et aimer son prochain. y amar a nuestro prójimo. Mais je ne peux pas avoir une relation juste avec les autres Pero no puedo tener una relación justa con los otros sans que Dieu Sí. ne me guérisse. que Dios no me sane primero a mí. Une relation droite, Una relación fondée sur l'amour, recta, fundada en el amor, le respect, el respeto, avec un honneur. Vous savez, c'est l'apôtre Con- Paul qui dit dans es el Romains apóstol Pablo que 13, nos dice en Romanos 13, dit par honneur, que dice, por honor, user de prévenance les uns Eh. envers les autres. con amor los unos hacia los otros. C'est-à-dire, dans d'autres textes, il dit En otro texto nos dice, regardez les autres comme étant plus élevés que vous. mirar a los otros como si fueran más que vosotros Non pas mismos. pour se dévaloriser, No por desvalorizarnos mais a parce que nosotros je vois mismos, dans l'autre ce qui est sino unique. porque veo en la otra persona Vous algo imaginez que es une único. relation en famille, Imaginar una relación en dans familia, l'église, en la iglesia, au travail, en el trabajo, dans la société. en la sociedad. Si on apprenait à vivre des Si relations aprendiéramos justes, a vivir así, con unas relaciones qui justas, consistent à voir rectas, que dans les consista autres ce qu'il y a de meilleur, a ver en los otros lo mejor, ce qu'il y a de plus beau, de plus lo que es lo más bonito, plus lo juste. bueno, et à le mettre en avant.
y ponerlo en alto, darle valor. Dar la valor, si. J'apprends en même temps. Je réapprends mon espagnol. Aprende el español. Ça change tout. Cambiaría todo. Eso Au lieu cambia d'être en todo. train de se faire la guerre, En lugar de estar luchando contra nuestros de amigos, critiquer, en lugar de estar de criticando, salir, de ensuciar, de mépriser, de humillar, d'attaquer, de atacar, au contraire, al contrario, avoir une relation d'amour, tener una de relación justice, de de amor, vérité, de justicia, de verdad, d'honneur. de honor. Alors, Eso ça change l'atmosphère. cambia el ambiente. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Y eso es por medio de la gracia de Dios. Seule la grâce de Dieu Solo la gracia de Dios nous permet d'avoir des relations justes nos les uns avec permite les tener autres. relaciones justas con los demás. Quand une relation est difficile avec quelqu'un, Cuando hay alguien que nos cuesta à cause d'un conflit, a causa de un problema, un conflicto, d'une blessure, de una herida, d'une injustice, de una injusticia, j'ai besoin de la grâce de Dieu necesitamos la gracia de Dios pour me donner la force para darme la fuerza de guérir de sanar et d'avoir y de, et volver de a choisir tener, une relation y de juste, elegir volver a tener una relación justa, sans vengeance, sin venganza, sans colère, sin ira, sans ressentiment, sans sin amertume. un resentimiento, sin una amargura. Alors, l'atmosphère est purifiée. Y el ambiente está sano. Ce qui fait la communion, la communion fraternelle dans Lo une que hace la église, comunión fraternal en una iglesia ce sont des relations vraies, des son las relations relaciones justes. verdaderas y justas entre los hermanos y Et hermanas. l'Église témoigne ainsi Y la iglesia da testimonio de la puissance de la grâce de Dieu así del poder de la gracia de Dios au monde. al mundo. Le monde ne connaît pas cette grâce. El mundo no conoce esa gracia, esta Le gracia. royaume des ténèbres est fondé sur la rivalité, la El compétition, mundo de sur tinieblas está la fundada en las la competiciones, méchanceté. en la maldad. Et même si il y a des gens bien élevés, Mismo si hay gente muy educada, l'univers dans lequel nous vivons est un el univers de universo en el que tension, vivimos es un universo donde hay tensión, el ambiente tous les hay niveaux. tensión en todos los niveles, y compris entre les nations, mismo entre los países, à travers les guerres, con las les guerras, invasions. las invasiones. Et c'est ça qui amène la Y es souffrance, eso lo que lleva la al mort, la sufrimiento, destruction. a la muerte, a la Et destrucción. ça vient des ténèbres. Y eso viene de las tinieblas. Ça vient du péché qui est dans nos cœurs. Es Mais la el pecado puissance de que la hay. grâce de Dieu, Pero el poder de la gracia de Dios c'est d'avoir la capacité es de de tener la capacidad, nous faire marcher d'une manière droite et nos juste. ayuda a vivir de una manera digna y justa. Le prophète Michée dit El profeta Miqueas ce que Dieu demande de toi. dijo lo que el Señor pide Michée de ti, chapitre 6, verset 7-8, je crois. capítulo 6, versículos 7, 8, C'est que tu marches d'une manière que droite, andes de una juste, manera recta y justa devant Dieu et devant les hommes. delante de Dios y delante de los hombres. Ah, la puissance de la grâce de Dieu, El poder de la gracia de Dios qui nous amène du coup à que nos lleva pratiquer le pardon. a practicar el perdón. La grâce de Dieu, c'est expérimenter le pardon pour La soi-même. gracia de Dios es experimentar el perdón, sí, en nosotros Un mismos. pardon qu'on ne mérite pas. Un perdón que no merecemos. Et quand je découvre ce pardon, Y cuando descubro ese perdón, je suis capable de le donner aux autres. es cuando yo soy capaz de perdonar a los Paul otros. dit aux Pablo nos Éphésiens, dice a los Efesios, au verset 4, capítulo au 4, chapitre 4, Efesios 4, faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce. ¿qué versículo es? ¿Qué Ah, je verset? n'ai pas le verset en tête. Il dit, como vosotros habéis recibido gracia, hacer gracia con los otros también. Je vais le chercher. C'est bon si no, ¿eh? C'est 4, verset 30, je crois. Éphésiens 4, verset 32. Efesios 4, versículo 32. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Il n'y a pas de relation juste, il n'y a pas de pardon No hay perdón sans expérience personnelle de la grâce de Dieu. sin que antes hayamos tenido una experiencia personal del perdón de Dios. Il nous faut une nouvelle révélation de la grâce de Dieu, Necesitamos una revelación del perdón de Dios toujours para plus poder perdonar. profonde et profunda puissante. Et y puis, poderosa. Paul parle d'un Pablo autre habla point, de otro punto, vivre d'une manière sensée, vivir de una manera sobria, juste justa et pieuse. y de una manera piadosa. Et là, il parle de la relation avec Dieu. Y ahí nos habla de la relación con Dios. La piété dans l'Écriture,
La piedad en la escritura c'est pas un ensemble de règles religieuses, no es un conjunto de reglas mais religiosas, c'est l'attitude d'un cœur es la actitud de un corazón qui aime Dieu, que ama a Dios, qui cherche à lui plaire que busca agradarle. et qui ainsi est une attitude de, Es de una actitud révérence envers Dieu. también de reverencia hacia Él. C'est un attachement à Dieu. Estar atados, unidos a Él. C'est un attachement à sa volonté, à sa A personne. estar sujetos a su voluntad, a su persona. J'illustre souvent la piété par Él l'exemple de Joseph. nos da el ejemplo de José. Vous savez, Joseph, José, quand il était dans la maison de Potiphar, cuando estaba en la casa de Potifar, a été tenté par la femme de fue Potiphar tentado por la mujer de este hombre pour commettre adultère avec para cometer elle. adulterio. Et la Bible dit que tous les jours, La cette Biblia nos femme dice venait que pour le séduire. Todos los días esta mujer venía para seducirle Et Joseph résistait. y él resistía. Il ne résistait pas parce qu'il avait le regard de son père ou de l'Église à côté de lui, No autour de lui. resistía porque tenía gente mirándole, ni Il su était padre seul. ni la iglesia. Estaba solo. Ses frères l'avaient abandonné. Sus hermanos la habían Ils abandonado, l'avaient trahi, ils voulaient le la tuer. habían traicionado y querían matarle. Les promesses de Dieu, Las promesas de Dios elles étaient loin. estaban lejos. Là, il était loin de son pays. Estaba lejos de su país, Et ce que Dieu lui avait promis, de lo que Dios le había ça prometido. tardait à se mettre Llegaba, no tardaba, en œuvre. no llegaba. Et pourtant, Pero aún así, Joseph a résisté. José resistió. Non pas par ses propres forces, No por sus puntos fuertes, no por su propia fuerza, non pas par peur du regard des autres, no por miedo a lo que los otros dijeran, mais par amour pour Dieu. sino por amor hacia Dios. Et ça, c'est la piété. Y eso es la piedad. C'est l'amour pour Dieu Es désintéressé. el amor por Dios de una manera desinteresada. Quand cette femme revient vers lui pour le séduire, Esa mujer venía para il seducirle. dit, Él dice, vous lirez cela dans les chapitres de la Genèse, pueden leerlo en Génesis, comment commettrais-je, comment cómo pourrais-je commettre un podría si yo grand péché cometer un gran pecado así devant Dieu? delante de Dios. Il avait un tel respect pour Dieu, un tel Tenía attachement à Un Dieu, respeto, una sujeción tan grande hacia Dios qu'il voulait que quería conformer sa vie à sa volonté. sujetar su vida a la voluntad de Dios, Et avec cette force de Con renoncer esa- à la tentation. con esa fuerza de renunciar a Ça, la c'est la piété. tentación. Vous savez, la piété, Esa es c'est la piedad. notre attitude Nuestra actitud quand personne ne nous voit. cuando nadie nos ve, Quand on est en vacances, cuando estás en vacaciones, loin, au soleil, en Lejos. Espagne. en el sol, en Il España, n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus donde no de... hay cristianos, donde no está el pastor delante. Comment je vis ma vie? ¿Cómo vivo mi Comment vida? je me comporte? ¿Cómo me comporto? Est-ce que je reste sous le regard de Dieu avec le désir de l'aimer Es que yo sigo et de lui être fidèle? teniendo esa reverencia hacia Dios, queriéndolo agradar. La piété, c'est cet attachement à Dieu El agradar désintéressé. es esa sujeción hacia Dios de una manera Joseph n'a pas desinteresada. renoncé à obéir à Dieu parce que il attendait de Dieu une bénédiction, Él un no lo ha hecho exaucement, porque esperaba algo a cambio de Dios, parce qu'il n'avait plus rien, il avait tout perdu. porque él no tenía nada, lo había perdido todo. Mais Joseph Pero José est resté fidèle à Dieu siguió siendo fiel a Dios parce qu'il aimait Dieu, porque amaba a Dios, tout simplement. simplemente. Et ça, c'est servir Dieu. Y eso es servir a Servir Dieu, Dios. c'est pas toujours accomplir des actes Servir a Dios extraordinaires. no es siempre cumplir actos C'est extraordinarios, rester fidèle à sa es à seguir, volonté ser fieles a su voluntad. quand personne ne nous voit. Cuando nadie nos ve. La grâce de Dieu nous sauve. La gracia de Dios nos salva, La grâce de Dieu nous transforme. nos transforma. Amen. Amén. Il y a tellement de domaines où on a besoin de changer. Hein. Hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Les hommes, les femmes, les jeunes, les Los vieux. hombres, las mujeres, los niños, los La grâce de jóvenes. Dieu est une La source de gracia de Dios transformation. es una fuente de transformación. Souvent, on me dit, oh, mais à nouveau, je vais redire, A veces nos dicen, oui, mais la grâce de Dieu, c'est trop Oh, facile. Non, la non, gracia de non, Dios non, es, non. La grâce todo de Dieu, es fácil con la gracia c'est de Dios. exigeant, la Pero grâce no, de la Dieu. gracia de Dios es exigente parce que ça nous transforme de l'intérieur. porque nos transforma nuestro interior. Mais la grâce de Dieu nous transforme aussi, nous rassemble aussi, nous dit ce texte Dice, de Tite. en Tito nos dice también que la gracia de Dios, Je peux continuer encore ou
Il s'est donné lui-même pour nous, Él se dio a sí mismo por nosotros afin de nous racheter de toute iniquité para de librarnos, para et de se faire un peuple qui lui appartienne. y para hacerse un pueblo que le pertenece. La grâce de Dieu nous rassemble La gracia de Dios nos une pour faire de nous le peuple de Dieu, para hacer de nosotros el pueblo de Dios, pour faire de nous la famille de Dieu. para hacer de nosotros la familia de Dios. Et ça, c'est une dimension que je voudrais souligner pendant quelques Eso es- instants. Una dimensión que quiere hablarnos. Dieu a Dios- toujours voulu se faire un peuple. Siempre ha querido hacerse un pueblo. Quand il crée Adam et Ève, Cuando creó a Adán y a Eva, il leur dit multipliez-vous, le multipliez-vous, dijo, multiplicaros, remplissez la terre. llenar la tierra. Et le but de Dieu, c'était de El objetivo de vivre Dios au milieu de l'humanité era de vivir en medio de la pour la humanidad bénir, para bendecirla, pour répondre à ses besoins, para responder a sus pour necesidades, communier avec l'homme et la para femme. tener una comunión con el hombre y con Le la péché est mujer. venu, El pecado entró, l'humanité a continué de se multiplier la humanidad siguió multiplicándose, et en oubliant Dieu. olvidando a Dios. Se Alors olvidó Dieu de a Dios. recommencé Y l'histoire. Dios Il volvió a empezar de nuevo la historia. Il s'est suscité un peuple, le peuple d'Israël, Y se hizo para él un pueblo, se creó un pueblo, el pueblo de Israel, pour l'aimer, para amarle, pour le bénir, para bendecirlo, pour communier avec l'homme. para comunicar, Et tener una Israël comunión a con ellos. continué son histoire Israel continuó su historia avec la mission con una misión de donner naissance au Sauveur. de dar sentido al Salvador. Et quand le Fils de Dieu vient sur la Y terre, cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, il ne vient pas seulement pour sauver des individus, no viene solamente para salvar los mais il individuos, vient pour rassembler en sino un seul para corps juntar les enfants de en un solo Dieu corazón a los dispersés. pueblos, al pueblo de Dios. Évangile de Jean, chapitre 11, verset Evangelio De 52. Juan 11:52. Rassembler en un seul corps les enfants de Dieu Haciendo dispersés. en un solo pueblo el pueblo de Dios. Le but de Dieu en manifestant sa grâce El en objetivo de Jésus-Christ, Dios manifestando su gracia ça en n'est pas de Jesucristo, bénir des individus, no es solamente de mais c'est bendecir de a cada rassembler individuo, un sino de peuple de unir toute race, de toute un pueblo langue, de de toda toute raza, de culture, toda lengua, de toda nación, afin d'en faire sa famille, para hacer su pueblo, su familia. un peuple qui lui Un appartienne. pueblo que le pertenece. Et nous sommes ce peuple-là. Y nosotros somos ese Quel que pueblo. soit le nom de notre église, quelles que soient No nos importa el origines, nombre notre de nuestra culture, iglesia, no importa nuestro origen, nous sommes une famille, la Somos famille de Dieu, une la même familia et de seule Dios, famille. la sola familia. Mais dans une famille, c'est pas facile de vivre toujours. Y en una familia hay muchos problemas, no es Dans les fácil de familles, vivir. c'est là que parfois il y a la violence, Es ahí parfois donde a les veces désaccords, está, hay parfois les la frictions. violencia, los desacuerdos. Or Dieu nous appelle à être une famille unie, Pero el Señor nos llama a ser una une familia famille soudée, unida, à vivre sólida, à vivre dans une communion intime les uns a avec les autres. vivir en una comunión íntima los unos con los otros. Quel est le chemin pour cela? ¿Cuál es el camino para llegar a eso? C'est découvrir la grâce de Dieu. Es el descubrir la gracia de Dios. C'est cette grâce de Dieu qui nous aide à vivre d'une manière La pieuse gracia de Dios que nos hace vivir de una Juste. manera piadosa, et donc qui nous rassemble. justa y que nos une. L'apôtre Paul dit dans L'apôtre Galates Pablo chapitre dice 3, en Gálatas capítulo 3, au verset 26 et 29, versículo 26 al 29. vous êtes tous fils de Dieu en Jésus-Christ. Sois hijos de Dios en Jesucristo. Il n'y a plus ni juif ni grec, Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ni riche ni pauvre, Versículo 27, ni homme ni femme, versículo 27. pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Amen. Ni griegos, ni judíos, ni hombre, ni mujer. Si. Ça veut dire que partout il y avait des oppositions, des Quiere antagonismes decir que en todo hay contrariedades, hay choques entre les classes sociales, entre las clases sociales, entre les cultures, entre las culturas, les origines, entre los les orígenes, sexes. entre los sexos. L'expérience de la grâce de Dieu détruit La cela, experiencia de la gracia de Dios destruye todos esos amène problemas l'unité, y nos lleva a vivir elle unidos amène la communion, y trae la comunión, elle amène l'amour mutuel. el amor mutuo, el amor Une hacia el église otro. qui vit de la grâce de Dieu, une église qui vit de la grâce de Una Dieu, iglesia que vive de la gracia de Dios c'est une église unie, es una iglesia que está unida, dans laquelle la rivalité, la compétition n'a pas en de la que place, las rivalidades y las competiciones no tienen lugar. mais elle est soudée Estás bien soldada et l'ennemi n'a aucun accès. y el enemigo no tiene acceso. La plus grande arme
dans le combat spirituel, el arma más grande en el combate ça n'est espiritual pas seulement nos déclarations, nos no es proclamations. solamente nuestra proclamación y nuestra declaración, Elles ont leur place. tienen su lugar. On aime proclamer, on aime confesser, Amamos confesar, mais cette confession n'a pas de force pero si esa confesión no tiene fuerza il n'y a pas d'unité. si no hay unidad. C'est l'unité dans le corps de Christ La unidad en el cuerpo de Cristo qui fait fuir l'ennemi, que hace que el enemigo se qui vaya. triomphe de la division, El triunfo de la división qui triomphe du destructeur. es el triunfo del destructor, Parce que ça, c'est le royaume de Dieu. porque Le royaume des ténèbres est construit sur la rivalité, la compétition, la destruction. el reino de La las critique. tinieblas está basado en eso, en la destrucción, en la crítica, en la Le rivalidad, royaume de Dieu est construit sur l'amour. pero el reino de Dios está basado en el amor. En Dieu, En Dios, Père, Fils et Saint-Esprit, Padre, Hijo y Espíritu Santo, il y a l'unité, ahí está la unidad, la célébration mutuelle, la celebración mutua, l'amour mutuel, le el don. amor. Il n'y a pas de place pour la division. No hay lugar para la división. Et quand on vit de la grâce de Dieu, de la révélation de Cuando Dieu, vivimos de la gracia de Dios, de su alors nos revelación, cœurs s'unissent à nuestros l'unisson corazones se unen pour recevoir la présence de Dieu, la para gloire de Dieu, recibir la presencia y la gloria de Dios et pour s'opposer y para oponernos à l'ennemi. al enemigo. L'ennemi n'a pas de prise quand il y a l'unité. El enemigo no tiene Il lugar ne peut cuando pas está la s'engouffrer, unidad. il ne peut No pas puede entrar, faire son œuvre no puede destructeur. hacer su obra. Un jour, Paul dit, Pablo dijo, on n'ignore pas les œuvres, no les ruses du diable. ignoramos las obras, las Elles maquinaciones del sont diablo. multiples, ces ruses. Elles nous prennent parfois à défaut. A veces nos desaniman. Elles rentrent par les attitudes de cœur qui ne sont pas justes, A veces entran por las actitudes de nuestro de corazón que no son jugement, de justas, critique, el juicio, la de crítica, rivalité, de la compétition. rivalidad, la competición. Mais quand la grâce de Dieu est là, Pero cuando la gracia de Dios está, alors elle crée une cohésion crea una unidad qui fait de nous un seul corps que hace de nosotros un solo et corazón, qui un met solo en fuite cuerpo, l'ennemi. y el enemigo tiene que irse. Amen. Amén. Que l'ennemi n'ait pas accès. No tiene acceso, no puede entrar. Dernier point, Último punto, la grâce de Dieu la nous gracia de Dios motive. nos motiva. Un peuple Un pueblo qui lui appartienne, que le pertenece, purifié par lui purificado por él et mismo zélé pour les œuvres bonnes. y celoso para hacer las obras buenas. Et là, il y a toute la liste de ce que nous sommes appelés à faire pour Dieu Y tenemos toda la lista de lo que somos et pour son llamados a hacer service. para Dios y por su servicio. Mais au fondement de cela, El fundamento c'est la grâce. es la gracia. Je ne peux pas servir Dieu No par puedo servir a Dios volonté de mériter sa faveur, deseando a cambio tener su favor, par obligation, ni por obligación, par ambition, ni por ambición. mais c'est la grâce de Dieu qui doit me motiver. Es la gracia de Dios lo que tiene que motivarme C'est la grâce de Dieu qui crée un zèle pur. a servir, que crea un celo puro. Paul parle de ceux qui Pablo. avaient un zèle amer Habla de algunos que tienen un celo amargo parmi les judaïsants, por medio de los que querían judaizar. des gens qui voulaient attirer à eux-mêmes, Gente que querían llevar a sí mismos, qui imposaient des lois, que imponían nuevas normas, qui amenaient le légalisme. que llevaba a la esclavitud de nuevo. Et il dit ces gens ont un zèle amer. Y dice, esa gente tiene un celo amargo. Le zèle de Dieu, le zèle qui vient de la grâce de El Dieu, celo que viene de la gracia de Dios c'est un zèle pur es un celo puro, qui est motivé par l'amour de Dieu et l'amour está des autres. motivado por el amor de Dios y el Et quand amor hacia los otros. cette grâce, cet amour est là, Y cuando esa gracia, ese amor está, alors il se manifeste par des se œuvres. manifiesta en obras. L'apôtre Paul parle des Pablo nos habla œuvres bonnes de buenas obras. que nous sommes appelés à, ça c'est Jésus qui parle de ces Es œuvres bonnes Jesús que habla de buenas que obras nous sommes appelés à faire que somos llamados a hacer pour révéler aux hommes qui est Para- Dieu. para que los hombres puedan ver quién es Dios. Ces œuvres ne sont pas toujours des actes, Esas obras no tienen por qué des ser, actes, comment dire, des choses spectaculaires. no Voilà le tienen mot. por qué ser cosas espectaculares. Ce sont nos vies de tous les jours, Son nuestras vidas de cada día, notre attitude dans la société, nuestras actitudes, notre attitude au travail, en nuestro trabajo, les choses, les actes, les comportements la manera de vivir y de comportarnos que tenemos, qui traduisent l'amour de que Dieu, traduce el amor de sa Dios, justice, su justicia, ce que l'on fait quand on pardonne, lo que hacemos cuando quand on cherche la réconciliation, cuando buscamos el quand on cherche reconciliarnos, la justice. cuando buscamos su justicia, Et puis il y a les œuvres que nous accomplissons ensemble pour bénir la y société. las obras que realizamos juntos para bendecir Et la je voudrais sociedad. vraiment
rendre grâce à Dieu pour les œuvres que vous accomplissez ici dans cette église, Él da sur le gracias a plan Dios por social. la obra social que hace esta iglesia. Ces œuvres-là, elles glorifient, Obras elles sont pour la gloire de Dieu. que glorifican a Dios, Elles incarnent la grâce de que Dieu. encarnan la Mais il gracia faut de toujours Dios. veiller Pero hay que estar atentos à ce qu'elles soient le fruit de la grâce de Dieu dans que notre vie. sea el fruto de la gracia de Dios en nuestras vidas. Dans mon expérience, j'ai été impliqué dans beaucoup d'actions sociales pendant des années. En su experiencia está implicada en muchas Je suis obras encore sociales. président d'une association familiale Es presidente de una asociación familiar et je me suis rendu compte que lorsque, y se ha dado cuenta à certains moments, quand on voulait développer des œuvres pour répondre aux besoins de la société, que cuando querían hacer obras, à certains moments, ce n'était pas toujours la grâce de Dieu qui nous motivait. no siempre era la gracia de Dios lo que le motivaba a Mais hacer esas buenas obras. ça pouvait être le désir de répondre aux besoins. Podía ser el deseo de responder a la necesidad, C'est juste. puede ser justo, L'urgence, o la urgencia la de hacer culpabilité. algo, o la culpabilidad. Les gens qui disent je ne peux pas vivre dans le bien-être si autour de moi il y Gente a que dice, la no pauvreté. puedo vivir en mi comodidad si alrededor de mí hay alrededor mío hay mucha C'est vrai. pobreza. Es verdad. Mais ce n'est pas le sentiment de culpabilité qui doit Pero nous no es el motiver. sentimiento de culpabilidad lo que tiene que motivarnos. C'est l'amour pour les autres. Tiene que ser el amor por C'est la grâce nosotros, de Dieu. la gracia de Dios. Et cette grâce de Dieu nous motive. Y esa gracia de Dios nos motiva. Quand je suis dans l'église, Cuando estoy en la iglesia, mon service, quel qu'il soit, en el servicio, no doit importa être motivé par l'amour de Dieu tiene que estar motivado por el amor de Dios et pas par autre chose. y no por otra cosa, Pas par le devoir, no por el deber, pas par l'obligation, no por la obligación, pas par le regard des autres. no por lo que los otros Mais vayan a par decir y l'amour de pensar, Dieu. sino Et solamente ça, c'est le service por que la gracia de Dieu Dios. Y agrée. ese es el servicio que a Dios Un le jour, j'ai agrada. dit dans mon église, Un día él dijo en su iglesia, si vous faites quelque chose dans l'église si hacéis algo en la iglesia par obligation, por obligación, pour répondre à un besoin, para responder a una necesidad, Arrêtez. parar de hacerlo. ça c'est dangereux de dire ça quand on est Es pasteur. un hein. poco peligroso de decir eso, C'est un risque énorme. es un riesgo enorme, Mais vous savez, tout ce qu'on fait par obligation, ça pero devient un fardeau. lo que hacemos por obligación al final es Et una un jour, ça va carga finir par nous écraser. y al final nos va a aplastar Et ça produit quelque chose d'amer, un fruit y amer. produce al final amargura. Restons attachés à la grâce de Dieu Quedar unidos a la gracia pour de qu'elle nous Dios, motive pour sumisos a toujours la plus gracia de Dios, d'œuvres bonnes, para que nos motive a hacer mais obras vécues dans la buenas passion, dans le zèle y vivir en la pasión y en el celo et dans la liberté. y en la libertad, Dans ses œuvres, en sus obras, il a la libéralité. porque en sus obras está la L'apôtre libertad. Paul también. dit Pablo dans dice, l'épître à Tite, cuando le escribe a chapitre Tito, 3, verset 14, capítulo 3, versículo 14, il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les œuvres bonnes pour subvenir aux nécessités urgentes afin de ne pas être sans fruit. y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, L'apôtre Paul para que no sean sin fruto. ne place pas les croyants sous un joug, une obligation, No pone a los cristianos en una obligación, mais il les appelle à pero répondre à la grâce de Dieu. los lleva al punto de responder Notre a la gracia de libéralité Dios. A veces pour le monde, pour l'Église, nuestra liberalidad por el mundo, por c'est la iglesia, une œuvre bonne es una buena obra qui est motivée par l'amour que está motivado por el amor et par la compassion. y por la compasión. Et dans ces différentes œuvres et bonnes œuvres que Dieu nous appelle à accomplir, Y las diferentes obras que el Señor nos llama a hacer, a ocuparnos de ellas, il y a aussi nos responsabilités dans la société sur le plan está de también nuestra responsabilidad de cara a la nos sociedad, vies professionnelles. nuestra vida profesional. Parfois, on pense que servir Dieu, ça n'est que annoncer l'évangile, A veces pensamos que servir a Dios prêcher solamente la es parole, anunciar el Evangelio, louer Dieu predicar dans la l'Église. palabra, alabar a Dios en la iglesia, mais en fait, ce pero que nous faisons dans notre vie au lo que travail, hacemos en nuestra vida, en nuestro trabajo, dans nos engagements dans une los association, compromisos que tenemos con alguna asociación, dans le quotidien, en nuestro día a día, c'est aussi es une œuvre de también Dieu. una obra de C'est Dios. aussi servir Dieu. Es una buena obra, es también Il y a servir une a chose Dios. à laquelle on doit Hay una travailler, cosa que tenemos que trabajar, c'est en la que tenemos que à trabajar, considérer toute notre vie, es de considerar toda nuestra dans vida, tout ce que nous faisons, en todo lo que hacemos, comme étant pour la gloire de Dieu. para la gloria de Dios. Même ce qui nous apparaît non spirituel Mismo en lo que nos parece no espiritual, entre comillas, au travail, en el trabajo,
dans notre environnement, en nuestro, Nos lo que nos amis, rodea, nuestros amigos, dans nos nuestras actions amistades, du quotidien. nuestras acciones del día a día, Dans toutes ces nuestro dimensions-là, accionar de cada nous sommes día. au service de Dieu. Pero en todo lo que hacemos C'est pour estamos ça que Paul dit, quoi que vous dando un fassiez, servicio a Dios. Por eso Pablo decía, en que vous todo lo que mangiez, que hagáis, vous buviez, que comáis, que bebáis, faites tout pour la gloire de Dieu. hacerlo todo para la gloria de Dios. Quand nos vies sont bouleversées par la grâce de Dieu, Cuando nuestras vidas son tocadas por la gracia de alors Dios, tout ce que nous faisons, même des choses les plus todo simples, lo que hacemos, mismo las cosas más sencillas, más deviennent un simples, service pour lui. vienen a ser un servicio para Dios. Parce que nos cœurs sont motivés Porque pour le nuestros bien corazones de ceux qui nous están entourent. motivados a agradar a Dios. Alors il y a les œuvres bonnes dont Hay Paul buenas parle obras ici, que Pablo habla elles aquí. sont nombreuses. Son muchas. Il n'y a pas de liste. No hay una Il lista. n'y a pas de liste déterminée. No hay una lista precisa. Mais chaque jour, nous devons être Pero cada día disponibles tenemos que estar au Seigneur disposición. pour dire quelles sont les œuvres bonnes que tu as préparées aujourd'hui. y decirle al Señor, ¿cuáles son las buenas obras que has Pour que je les preparado para mí? pratique. Para que yo viva en ellas. Et je vais les pratiquer, Y quiero vivir en ellas, non pas par obligation, no por obligación, non pas par devoir, no porque tenga mais motivé obligación par de hacerlo, le zèle, sino motivado l'amour de ta por el personne. amor de tu persona. Jésus disait, le zèle de Jesús ta decía, maison. El celo de tu casa dévore. me consume. Et la maison de Dieu, Y la casa de Dios ça n'est pas simplement le lieu où nous sommes rassemblés. no es simplemente el día que nos C'est son juntamos, projet, Es c'est su le monde dans proyecto. lequel nous sommes. es donde estamos. Et que tout ce que nous faisons Y que todo lo que hagamos soit porté par ce zèle, sea le por- zèle pour les llevado œuvres por su- bonnes. por Mais au medio de su départ, celo. c'est la grâce de Dieu qui nous Que donde parle, estemos qui nous envoie, es la gracia de Dios qui que nous nos motive, habla, qui nos qui motiva, ranime le zèle qui nos et qui anima, fait que tout ce que nous faisons, nous le faisons dans la hace joie que todo lo que dans la hacemos liberté lo hagamos en la gracia y en la et libertad dans la communion avec y Dieu. en la comunión con Dios. C'est ma prière, Es oración, que cette grâce de Dieu qui a été esa gracia de manifestée Dios que ha sido manifestada soit encore manifestée dans nos vies. sea todavía Je prie pour qu'il y ait une manifestada. révélation nouvelle de la grâce de Dieu. Ora porque tengamos Vous una savez, relación il y a nueva des de la mots gracia comme de cela Dios. que l'on connaît, que l'on Hay prononce, palabras que conocemos, que las et decimos ça devient des formules. y parecen hein. como un Mais eslogan cette grâce de Dieu, c'est la Pero la personne, gracia de Dios c'est le don de l'amour de Dieu, c'est le es el don en don Jésus-Christ. del amor de Dios. Es Et nous avons Jesucristo. besoin que nos yeux s'ouvrent sur Y ce tenemos don necesidad que merveilleux nuestros ojos se pour avoir abran une révélation a lo toujours que plus Él grande. es y nos revele Et ma quién prière, es c'est Él. qu'il y ait une révolution Mis oraciones de la grâce que de haya Dieu dans una nos vies. revolución de la Que tout gracia ce de qui est Dios en marqué par le nuestra vida. devoir, par les ténèbres, Todo par que sea marcado por los derechos, soit por la transformé oscuridad, par que sea la transformado révélation de son por amour. la revelación de su amor. En attendant, dit l'apôtre Paul Esperando. au verset 13, El apóstol Pablo la nos dice, bienheureuse espérance et la esperando manifestation en gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. esperando el regreso del Señor Jesús. Amen. La grâce de Dieu a Amen. été manifestée La lors de gracia la de Dios première ha sido venue de manifestada Jésus en la primera sur la venida de terre, Cristo, et cette grâce, cette y esa gloire gracia, esa sera gloria pleinement manifestée será au jour plenamente de son manifestada retour. el día de Que su nous regreso. attendons dans la foi, Esperamos en la fe, dans le service en el et dans la servicio passion pour son y en la œuvre. pasión por Que su Dieu obra. vous bénisse Que el chacun. Señor os bendiga. Venez prier pour cada que quelque chose se passe encore ce soir et dans les jours qui viennent, Vamos dans a nos orar por cœurs, ello. pour une dimension plus grande de Una sa dimensión révélation más et grande de de sa su grâce. revelación. Amen. Amén. Et Dieu le peut, Dieu le veut, El et Señor on lo va quiere y lo invoquer desea. son nom pour cela. Pour ceux qui veulent, vous pouvez vous lever dans sa présence Si ou alguien quiere levantar